Qui est en live? Une morte vivante, littéralement. Je vous explique, il y a un truc que j'arrête pas de voir sur TikTok, c'est les Am I the Par exemple, sur Reddit, t'as des gens qui se confient. Peut-être des fois, ils ont trompé leur partenaire. Bref, on va avoir un petit invité surprise, quelqu'un que j'adore et que je suis sûre vous adorez aussi. Vous avez des pronostics ou pas de qui va me rejoindre? Barack Obama? Ouais, exactement. Tu trouveras ça extrêmement étonnant. On se connaît très très bien. Mais non, c'est pas Barack Obama, bordel de vous arrivez pas à savoir. Bah c'est pas grave, on va commencer avec la prochaine histoire et vous verrez. Alors, ai-je tort d'être venu au mariage de mon ex dans une jolie robe? Mon ex-mari et moi vont divorcer en paix. Bah très bien. Nous élevons nos 3 enfants ensemble et nous n'avons jamais eu trop de problèmes. Mon ex se remarie avec une femme appelée Stéphanie. Hello Steph. Mon ex m'a invité à leur mariage, mais en fait, tu sais quoi, moi je vais inviter Audrey au mariage de Olivier et moi. Même si je l'invitais pas, la meuf elle viendrait genre. Tu sais que pour l'anniversaire d'Olivier, il l'avait pas invité. Et elle a dit mais en fait, je vous explique, j'ai déjà prévu ma tenue toute de cuir vêtue, j'ai des photos à prendre, j'ai envie de fêter quoi. Donc sachez que je vais venir et que Océane, je vais prendre ta voiture. Audrey sera présente à notre mariage. Je serais même pas choquée si c'est elle qui tire les alliances à ce stade-là. Bon bref, quand je suis arrivée à leur mariage, Stéphanie m'a remercié d'avoir déposé les enfants, puis m'a fait comprendre que j'étais pas censée rester. Ah donc en mode Stéphanie, elle a dit ah merci et tout d'avoir déposé les gosses, tu peux te casser maintenant. Je lui ai expliqué que j'allais rester pour la réception et elle était très contrariée. Il se trouve qu'elle ne pensait pas que j'allais vraiment accepter l'invitation. Ah donc genre elle t'a invité mais elle croyait que t'allais dire non. Les gens comme ça, vous êtes très bizarres. Soit t'invites, soit t'invites pas en fait. Elle s'est alors plainte du fait que ma robe faisait de l'ombre à la sienne. En fait, elle l'a invitée, elle a vu la robe, elle a vu qu'elle était fraîche, elle a dit en fait tu dois dégager. Oh my god, she's insecure. Elle avait qu'à mieux choisir sa robe. Mon ex-mari et sa mère l'ont aidé à se calmer et le mariage a enfin pu commencer. Plus tard en privé, Stéphanie m'a accusée d'avoir essayé de ruiner son jour. Elle est convaincue que je voulais me faire remarquer et ramener leur mariage à mon divorce. En vrai, la mariée, elle m'a saoulée. Fallait choisir une meilleure robe, fallait pas demander à Olodie en fait. Normalement, le jour de ton mariage, personne te fait de l'ombre, à moins qu'elle soit venue avec une robe de mariée blanche. Y a pas de tenue qui soit plus iconique. Donc, ai-je tort d'être venue au mariage de mon ex avec une jolie robe? Bah non. Mais ça, tu vois, c'est européen parce que dans d'autres cultures, c'est tout à fait normal de venir avec des bêtes de robes. Ah, attendez, parce qu'on a la version de Stéphanie. Oh putain, il y a une photo en plus, donc il y a une robe. Oh my god, I'm so shocked. Hello. C'est Marcus. Alors, toi, c'est ton premier live. Mais c'est mon premier live. Ça avait trop de sens que Marcus y soit là. Moi, je suis trop content que t'aies pensé à moi en vrai. Mais sans blague. Donc, je te fais un petit brief. Il y a une go. Ce qu'elle a écrit, c'est ai-je tort d'être venue au mariage de mon ex dans une jolie robe? Bah, qui l'a invité? Elle a été invitée. Ah. Elle arrive à la cérémonie et la femme de son ex, elle lui dit mais en fait, tu vas pas rester. Et la meuf, Bah, elle je dit, comprends. T'es trop fraîche. C'est ça. Je trouve ça honnête qu'elle lui ait dit. Ah ouais? Tu me fais de long, mais moi j'en fais écoute chérie, je reste. Et là, en fait, il s'avère qu'on a la version de la mariée et qu'on va lire ensemble. C'est quoi, avant de raconter la version de Stéphanie, viens, on montre la robe. Donc la meuf, elle a vu cette robe-là sur sa pote. Ouais. Elle s'est dit, elle se sent pas en sécurité. Ouais, avec ça. Mais ma chérie, mais Ouais. alors ta robe, c'est quoi alors? Je veux savoir, c'est quoi ta robe de mariée parce que. Prends confiance en toi. Bah, Bah, c'est ce que je te dis depuis le début. excuse-moi, t'es mal à la robe. Après, j'avoue, rouge, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est sexuel un peu. Moi, je vais en rouge à ton mariage, je suis en mode. Hey. En fait, c'est quoi? C'est vrai. Le Tu vois, rouge, t'as pour envie moi, de- ça sent le sexe. Je suis D'accord. pas en rouge aujourd'hui. T'inquiète pas, y a pas de. Non, après, voilà, Non, mais c'est tu vrai que connais. c'est bizarre que tu dis ça alors que. Alors que je suis vraiment juste que habillé en rouge. t'es vraiment habillé. Après, tranquille, moi je veux dire, si t'es venu avec d'autres intentions, y a pas Y a de problème. pas de problème. Juste dis-le, Juste tu faut vois. dire ça. C'est un message, pour moi, c'est un message. Donc elle dit mon mari et moi sommes mariés depuis 2 semaines et je commence déjà à avoir des regrets. L'ex-femme de mon mari nous rend les choses vraiment difficiles. Elle s'assure que ses enfants m'appellent uniquement par mon prénom et aucun terme attachant. Oh my god. Non, elle commence. Oh, elle commence. Are you doing too much? Ok, Too much. Françoise. En plus, elle donne même pas son prénom depuis le Elle début. sait. Elle sait. Elle était habillée plus élégamment que moi, ce qui m'a mise mal à l'aise. J'ai donc demandé de partir. Mon mari et ma belle-mère m'ont dit qu'elle faisait partie de la famille et qu'elle n'allait pas partir. Je me sens profondément offensée par le fait que mon mari ait pris sa défense. Mais allô, je comprends, Miss Ouais, je peux comprendre. je peux Allô, comprendre. ta belle famille, elle est contre toi. Ton mari, il est contre toi. Ouais, j'avoue. Mais en fait, c'est pas toi la mariée. Non, mais Oh, j'avoue. t'imagines? Elle en veut à la mauvaise personne. Elle devrait en vouloir à son À mari. son mari, bah à oui. son mari. Mais c'est plus facile d'attaquer une meuf qu'un mec. Non, mais vous aussi, porte tes coups. Ouais, portez. Mais elle en a portez- pas, hein. Mais peut-être qu'on sait pas. On la connaît pas en vrai. C'est Bref. l'Aïd? Ben non, c'était vraiment la semaine dernière. C'était la semaine dernière, ouais. Mais il y a quelqu'un qui a dit c'est l'Aïd. Mais non, frère, il y a marqué c'est laid. Ah. Quand je t'ai dit, il fallait pas que je lise ça. En plus, je t'ai dit, mais regarde. Le gars, il essaye de lire le chat. C'est l'Aïd? C'est J'étais l'Aïd. persuadée que c'était la semaine dernière. Allez, À l'Aïd. à l'Aïd, genre. Continuons. Ai-je tort d'avoir dit à mon ami que ses standards de beauté pour une partenaire sont inatteignables pour lui? Mais déjà, t'es qui? Ça se Mais fait déjà, pas. t'es qui? Désolé, y a pas à dire des choses comme ça. Non, c'est méchant. Franchement, tu dis, mais oui, ma vie. Même si dans ta tête, tu sais que c'est pas atteignable. Hypocrite! Mais non, mais. C'est quoi, t'as raison, tu l'encourages. Mais tu dis, Ouais. ça va être chaud, ça va être Go for compliqué. it. Mais go for it. Vas-y, En vrai, ma vie. Tu peux pas lui Tu vas dire. pas gâcher ce Franchement, elle est trop belle pour toi. Je suis désolée, vu Mais- ta gueule, Jason, c'est pas mais possible. oui. Let's be honest, laisse-moi chercher un miroir Non, et elle mais est là. genre en mode, regarde-toi. Look at you. T'as vu, tu peux pas. You fucking ugly, Jason. Tu portes tous nos amis, enfin, je suis désolé. Ceux qui réagissent comme ça, là, on vous voit, hein. Regarde.
Regarde la première phrase. Ok, je vais commencer par préciser que mon ami n'est pas ce qu'on appellerait laïd. Je vais pas le lâcher avec ça, franchement, je suis outrée, c'est trop drôle. Mon ami n'est pas ce qu'on appelle laid, mais il ne va clairement jamais se voir offrir un contrat de mannequinat non plus. Mais alors, mais toi, t'es qui? Mais toi, t'es agent? Mais elle est qui même? Moi, toi... j'aimerais bien voir la tête de la personne qui parle. Son problème, c'est qu'il passe son temps à ouin. Déjà, t'es trop sur le fait qu'il est célibataire à tel point que je pense que ça l'affecte psychologiquement. Déjà, c'est les amis comme toi qui l'affectent psychologiquement, on est d'accord. Mais quand je remarque des femmes qui semblent s'intéresser à lui et pourraient lui accorder une chance, il va toujours pinailler et relever chez elle des choses qu'il ne veut pas chez une partenaire. La semaine passée, pendant une soirée avec des amis, nous avons fini par parler de son célibat. Déjà, ça se fait pas de parler du célibat de quelqu'un collectivement. En public, ça veut dire que vous voulez le bully devant tout le monde. Mais t'as vu, comme les tantes là, alors, t'as toujours pas de copain. Mais va te faire foutre, tata. Moi, mes tantes, elles m'ont fait ça. Genre, j'étais là, j'avais des 17 ans, c'est t'as pas de petit copain? Bah non, genre, t'es quoi, t'es une maquerelle? Maquerelle. Ma tante. Maquerelle. Franchement, mon rêve que tu t'aides ma tante de maquerelle. Maquerelle. Arrête maintenant, elle va savoir qu'on parle d'elle. Pardon ma vie, mais maquerelle quand même. Voilà, on a bully notre pote. Peut-être que j'aurais pas dû, mais en gros, je lui ai dit que si la femme qui lui plaît a les mêmes standards que lui, alors il n'aurait aucune chance. Si. But that's real. Il y a eu un blanc, puisqu'on est juste passé à un autre sujet. Je vois trop. Du coup, demain, j'ai rendez-vous chez... Un peu plus tard, une autre amie du groupe m'a dit que j'étais allée un peu trop loin et que j'avais basically dit à notre ami qu'il était moche. C'est vraiment pas ce que je voulais dire, mais je pense réellement qu'il vise des filles qui sont trop out of his league et son célibat sans fin me donne raison. Ai-je été vilaine? Absolutely, you bitch. Et tu sais, même j'irai plus loin, je pense que la personne qui écrit ce post est peut-être même amoureuse de son pote. Il y a moi. Tu vois, et qu'elle est pas attends, ouf. toi, par contre, c'est ça ton problème. Toi, t'aimes trop partir loin. C'est ma théorie. Elle a vraiment interprété. Bah pourquoi ça la trigger autant en fait? Ah, il y a des gens qui disent que c'est un mec. Les choses ont changé. Ah, les choses ont changé. Parce que du coup, on est sur un cerveau de garçon. Et c'est vrai qu'il y a marqué j'étais vilain et pas vilaine. Enfin, au bout d'un moment, faut lire, genre. Excuse-moi, alors toi, tu vas fermer ta... Il a trop d'audace, lui et Laïd. Bref, je suis pas un gars, je peux pas comprendre. Ben, moi, je suis un gars, mais j'ai un cerveau de fille. Mais t'imagines deux gars, potes comme ça? Ouais, mais vas-y, mais de toute façon, toi, t'es standard. La vérité, t'es pas beau. La vérité, t'es pas beau. T'es laid. T'es Laïd. Jamais, c'est Laïd. T'es bad Laïd. T'es bad Laïd. T'es bad Laïd. Mais bien sûr que oui, c'est leur DA en plus. C'est totalement leur DA. Mais c'est leur DA. Mais en vrai, ça se fait quand même pas. Ou peut-être que son pote veut serrer la meuf. Que lui, il veut. Et ça, c'est possible. Ah ouais, ça, c'est possible. Olivier est appelé à la barre. Deux gars, c'est des poteaux. Il y en a un, il dit franchement, cette meuf, je la trouve incroyable. J'aimerais trop la voir. Et son pote lui dit en vrai, tu sais quoi, t'es moche. En gros, redescend et trouve des meufs qui sont un peu plus. Non. T'as vu? Toi, tu crois ça? T'as vu? Il a la même c'est réflexion ça, que moi. c'est ça. Vu? Et tu penses qu'il va genre descendre son pote pour que lui. Lui, pour qu'il y aille, c'est classique. Ah, c'est classique? Ah ouais, carrément, vous êtes bizarre. Ah, mais vous êtes bizarre, hein. Imagine, je rencontre Océane pour la première fois. Et un gars, il me dit, ouais, voilà, moi, je suis sur le coup. Mais tu vas pas lui dire, t'es trop moche. Ouais, mais Je vais lui dire pire. Je vais lui dire, mais t'es pauvre, mon gars. T'as pas d'ambition. Les gens, ils disent, vous avez totalement modifié l'histoire. David Guetta. C'est David et Guetta. C'est pas du tout passé ça. Ai-je tort si je dis à mon ami que son copain prévoit de la demander en mariage? Oh la pute. Ma meilleure amie, femme de 27 ans, est en couple avec son partenaire, un homme de 26 ans, depuis plus de 5 ans. Mais vie. Il y a quelques temps, il m'a contacté pour l'aider à organiser sa demande en mariage afin de créer un moment magique pour mon ami. Cute. Franchement, slay. Slay to the gods. Mon amie est très famille et proche de ses amis. Par le passé, elle m'a à plusieurs reprises exprimé que sur les 5 ans de relation, son compagnon n'a pas fait énormément d'efforts pour s'intégrer avec sa famille ou ses amis. Même si je l'aime plutôt bien, j'ai toujours trouvé extrêmement égoïste et auto-centré. Je l'aime plutôt bien. Récemment, j'ai appris par une amie en commun qu'il a créé un groupe chat avec ses amis et sa famille pour s'organiser quant à la date de demande en mariage. Non seulement il m'a exclu moi... Oh là là, tu restes à ta place. Enfin, au bout d'un moment, tu restes à ta place. Il m'a exclu. Mind your business. Ouais, mind your business. Bref, je me suis énervée, je l'ai appelé, mais déjà... Mais pourquoi tu t'énerves? T'es qui en fait? Mais qui es-tu pour t'énerver? Oh là là. Elle fout la, merde. En fait, je suis sûre qu'elle est jalouse parce que sa pote, elle s'est mariée et pas elle. Et pas elle. Je te jure. Pardon, mais... Non, c'est vrai. Bon bref, elle a eu le seum, elle l'a appelé. Au début, il évitait mes questions, puis il m'a clairement dit, c'est ma demande, j'ai dépensé assez d'argent et de temps pour décider comment je l'organise. Sois juste contente pour ton ami. Bah ouais, en fait. À la demande, tu seras pas là, tu seras juste là au mariage et au divorce. Tout ce qui se passe en amont, ça te concerne pas. Ça te concerne pas. De quoi je me mêle, genre. Maman a jalousie. T'as vu, c'est vraiment ça. Hein. Ça m'a saoulé Ginette. Je la déteste. Je veux pas m'immiscer ou gâcher la surprise, mais en même temps, j'ai le sentiment que je ne peux pas laisser ma meilleure amie être déçue de la sorte. Bref, devrais-je dire à mon ami que son compagnon prépare une demande en mariage? Mais non, tu fermes ta gueule. Tu la fermes. Et les gens disent qu'apparemment la pote, elle est énervée parce que il a invité toute sa famille à lui pour le jour de la demande en mariage, mais il n'a pas invité la famille de la mariée également pour ce jour de demande en mariage. On lit mal en fait, c'est ça? Je crois qu'on lit mal. Ah merde.
ouais, Ça change aussi la ouais, donne. Du coup, maintenant, je comprends. Bah oui, je comprends. Après, il a Mais- pas fait un scandale. C'est quoi, laisse ta pote être déçue, Bah oui. laisse-la pleurer, t'auras qu'à dire au gars, mais je t'avais dit en fait. Update numéro 1. À tous ceux qui m'ont conseillé de me taire, merci. Et- Bah, oula, là, Alors vous, ok, merci. Elle t'a visé toi, Elle m'a moi, vous. Elle nous a visé. Elle nous a visé là, genre, ok Choquée. ma belle. Samedi, le jour de la demande en mariage, j'ai reçu un appel de son petit ami. Il me criait dessus en me reprochant de ne pas m'être présentée alors que j'étais pas invitée avec ses parents parce qu'elle était contrariée qu'il ne soit pas là. Bah sorcier. Bah lui, son cerveau, il est mouillé. Je lui ai dit que je savais que ça arriverait. Il m'a dit mot pour mot, tu viens d'admettre que tu savais que ça arriverait. Donc si tu savais depuis le début et que tu tenais vraiment à elle, tu les aurais invités. Oh. J'étais outrée, j'ai raccroché. À peine 1 heure plus tard, il m'appelle pour me demander de venir chez ses parents. D'après elle, voici comment la situation s'est déroulée. Il a posé la question fatidique, veux-tu m'épouser? Elle a dit oui et les personnes qui l'avaient invitée sont sorties de leur cachette. 4 amis, hommes, la mère, le père, le frère aîné et la belle-sœur de son copain. C'est marrant, la mère, c'est un homme. Ah, 4 amis. Pardon. Ah. Non, mais que j'aille à l'école. Franchement. Non, t'inquiète. Ses parents tenaient une pancarte sur laquelle on pouvait lire Bienvenue dans la famille. C'est là que les choses ont Ouais. commencé à se gâter. Je savais pas avant, mais mon ami ne veut pas changer de nom de famille. Ah. Bah franchement, Slay, je comprends. Mais moi, par contre, je vais prendre le nom d'Olivier, je vous explique. Il est tellement slay, son nom de C'est famille. vrai Il est incroyable. Tu vas me dire après. Ouais, je te dirai après. Après, même il est sur internet, mais bref. Non, mais tu vas me dire Moi, après. je te quand dirai même. après. Lorsqu'elle a vu le panneau, elle a dit en plaisantant Madame Swarovski. Moi, Mais attends, mais j'adorerais. ça on va travailler avec eux. Hein. Mais on Bah, adore Swarovski. Mais oui, hein. franchement, oui. Mais qui va travailler Mais pour qui je me prends, moi Madame Attends. Zozoise. Lorsqu'elle a vu le panneau, elle a dit en plaisantant Madame Zozoise. Je pense que vous voulez dire Madame Zozoazou. Oui, Zozoise. Ouais. Tout le monde est resté silencieux jusqu'à ce que sa mère dise la bague est déjà gravée, on peut pas la changer maintenant. Pardon, mais Oh, c'est doucement. gênant. Elle enlève la bague et voit Madame Zozoise gravée à l'intérieur de l'anneau. Elle a ensuite demandé si ses parents venaient. Il a donné toutes les excuses possibles. Il avait pas leur numéro, il y avait trop de monde, il voulait que ça reste privé. Elle a Ouais, enlevé mais la bague, elle lui a frérot, rendu, elle y est a pas partie. appris. J'avoue, il est bizarre. Ouais, il a pas à privilégier sa famille. Il est bizarre. Le pire jusqu'à présent, c'est qu'il lui a dit qu'elle doit rembourser pour la bague et pour avoir ruiné sa vie. Mais c'est un toxic boy. Alors là, par contre. Ah, je m'attendais pas à Oula, ça. c'est quoi cette fin Update numéro 2. Pour ceux qui se posent la question, non, elle ne retournera pas avec lui et c'est fini. Oh, drama à la villa. Tant mieux, elle méritait mieux. Bah oui, c'est vrai. Sa pote a raison. Oui, sa pote, elle a raison en vrai de vrai, mais juste au bout d'un moment, mind your business. Mon mari préfère sa meilleure amie à moi. Oh my god, bitch. Ouais, ton mari t'aime pas. Waouh, déjà, c'est plus ton mari. Ça fait 1 an que je me suis mariée, mon mari 30 et moi 29. Nous sommes ensemble depuis 5 ans au total. Mon mari a une meilleure amie, Sacha, depuis qu'ils sont tout petits. Je le savais, j'ai jamais vraiment eu de problème avec leur amitié jusqu'à ce que mon mari et moi commencions officiellement à sortir ensemble. Sacha essayait toujours de se mettre entre nous et à chaque fois que nous sortions en date, elle était là comme par hasard. Déjà, ça c'est bizarre. Après, c'est des best frères. Non, Marcus, t'es en date avec quelqu'un, tu ramènes pas ta Ah, un bestie. date Bah oui. Ah, ben non, non, mais gère-toi. Le seul endroit où t'amènes pas ta pote, c'est quand t'es en Oui, date. oui, de ouf. Sauf de si ouf. tu veux de michto ouf. un gars, là, vous venez à 4, y'a pas Oui, de de problème. ouf. Et à 4. Tout ça True story. Miaou. Écoute, on a un passé. Je sais pas, soyons tolérants à l'égard des gens. Je sais pas. mais T'as roulé ta bosse. j'ai roulé ma bosse. Hier, c'était notre anniversaire de mariage et mon mari l'a clairement oublié vu qu'il avait prévu un road trip avec Sacha. Par contre, il couche avec Sacha, je te le Bah dis oui, directement. genre. Bah, je sais pas, c'est évident. Il la ken, mais vraiment. Pas qu'une fois. Mais pas qu'une fois. J'étais pas au courant de ce voyage jusqu'à ce qu'il me dise qu'il partait. Bah allez, je me casse avec Sacha. Mais c'est une blague. J'ai pas pris la peine de lui dire que c'était nous 1 an de mariage puisqu'il ne s'en souvenait pas, qu'il aurait probablement passé la journée avec Sacha dans tous les cas. J'ai décidé d'aller faire du shopping et de me faire plaisir. J'espère que t'as bien utilisé ta carte Sa bleue. carte bleue, je te jure. C'est ce que j'ai fait. Mais sa mère m'a appelé dans la journée pour me souhaiter un bon anniversaire et m'a demandé où était mon mari. Il est avec Sacha. Mais il Elle sort dit- avec Sacha. Il sort avec Sacha, je te jure. La mère était choquée. Elle a dit qu'elle pensait pas que Sacha et mon mari avaient encore des sentiments l'un pour l'autre. Avec des sentiments. Elle a dit, je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Elle m'a dit qu'ils étaient sortis ensemble au lycée. Alors que mon mari m'a toujours affirmé qu'il ne s'était jamais rien passé romantiquement entre lui et Sacha. Ah non, c'est horrible. Ce n'est qu'un au revoir. Sacha. Oh mon dieu, je suis tellement. Franchement, c'est atroce. Tout commençait à faire sens. Peut-être qu'il s'était souvenu de notre anniversaire, mais qu'il avait choisi de ne rien dire parce qu'il aimait Sacha. Il aurait pu me le dire avant qu'on décide de se marier. J'aurais été blessée, mais je comprends les sentiments et je sais qu'on ne peut pas les contrôler. En plus, elle est compréhensive. Oh, c'est Ah horrible. non. Je sais pas comment gérer tout ça. Je me sens vide et je comprends pas pourquoi il m'a fait ça. Tout ce que je sais, c'est que mon mari ne m'aime pas. C'est non, ça, c'est- ça fait vraiment le premier degré de la peine. En plus, tu vois, elle n'a pas de haine. Non, c'est une bonne Elle, c'est personne. une bonne personne. Ouais. Elle appelle sa mère. Sa mère lui dit, elle est en mode, oh, petit cœur est tombé. T'es horrible. Non, mais- Pire la situation. Update, parce qu'on a une update. Oh my god, I'm dying. Mon mari m'a appelé dès son retour. J'ai ignoré ses appels. Après le travail, je suis entrée. J'ai vu Sacha assis sur le. Mais Sacha, Non, moi, mais- je t'explique, j'aurais frappé. Non, mais- Au bout d'un moment, on est gentil, Non, tu mais vois. moi, Au bout d'un moment, moi, quand même, on je est te sympathique. sors un couteau. Non, Sacha, je te frappe. Moi, je te mêle. Sacha. Moi, je te Moi, mêle. je te frappe. Je te mêle, je te goum. Tu sais, moi, ce que je ferais Machiavélique que je suis là. Tu ferais quoi? Moi, j'ai regardé beaucoup de feuilletons Netflix. Je crève les pneus. Ça, c'est gentil. hein. Attends, c'est l'étape numéro 1. Sacha, je sais où elle travaille. Je fais comment
copain-copine avec elle, je suis en mode ma vie. J'avoue. Un petit bisou sur sa glabelle. Voilà, tu peux me prêter tes vêtements? Ah, tu me prêtes tes chaussures? Je prends petit T'es à horrible. petit. Je brûle toutes ces loups Il est boutins. horrible, il est horrible. Je brûle toutes ces loups boutins comme ça là. J'adore. Je vais à son travail, je fais quoi? Je fais des histoires dans son boulot, d'accord? Je lui invente une vie avec le patron. Je suis trop enjaillée, je veux que ça se passe. Ah non mais je vous jure. Je veux que ça se Je passe. lui invente une vie. Et l'autre là, mon mec là, t'inquiète pas ma vie, toi, il va t'arriver la même chose. Je vais voir sa famille, je vais colporter des fausses rumeurs. Ah, le bâtard. Mais ah franchement, tu me fais ça, Il y je a te que- fais ça. Il y a genre. quelqu'un qui a dit Marcus, t'as beaucoup d'énergie à dépenser pour la vengeance. Ah ça. Il y a pas, ouais. Et- Mais moi, je me serais essoufflée. Au crevage de pneus, je me serais essoufflée. MDR. Je pense que ça me ferait trop de mal. Mais la vérité, c'est la meilleure chose à faire, c'est ça. C'est ça, c'est Franchement, sa théorie. Moi, Non, des fois, je vengez-vous. me venge. Des fois, vengez-vous. Au moins, c'est clair. Et à toutes les personnes qui veulent nuire à Marcus, bah, au moins, vous êtes Mais- au courant. It's giving obsessed. It's Mais- giving sick in the head. Vraiment. But it's okay. Et donc, elle disait mon mari m'a vu, s'est approché de moi en me demandant où j'étais. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'on parle et je l'ai emmené à l'étage. J'en ai eu assez. Je lui ai dit que je voulais divorcer parce qu'il était parti en voyage avec une autre femme le jour de notre anniversaire de mariage. Et la seule chose qu'il a trouvé à dire, c'est que je n'aurais pas dû crier comme ça parce que Sacha était là et qu'elle serait offensée si je pensais que je pouvais pas lui faire confiance. Tout ce que je dis, c'est pas justifié. Tout ce que je dis, c'est pas justifié. Mais allô, c'est un ouf. Mais je suis choqué. Mais elle dit je vais pas pleurer plus longtemps parce que je mérite mieux. Oui. Je suis en train de chercher des avocats pour le divorce et j'entamerai la procédure dès que possible. Le culot de cet homme après tout ce que j'ai fait pour lui. Il est clair qu'il a choisi Sacha parce que même si elle n'était pas dans la même pièce que nous, il a pensé à ses sentiments à Mais elle. oui. Ça me brise le cœur pour elle en vrai. Putain, j'espère que ton avocate, elle s'appelle Annalise Keating. Oh, quelqu'un a épinglé le commentaire, il aime sa chatte. Bah, franchement, That was funny Franchement, as fuck. applause. Franchement, c'est trop bien d'avoir dit ça. Vous êtes trop cons. non, mais Oh my god, I'm already dying. Et je sors de travailler dans un strip club où se trouvait mon père. Non mais j'ai envie de mourir. Je jure, il y a moyen. strip club où je travaille. Oh, mais c'est encore pire. Ah, donc ça veut dire qu'elle est en train de faire du strip et dans la salle, elle a son père. Alors, moi, hey, Je vais- I am a strip Je vais, club. je vais Hey, crever. après, elle fait comme Je ça. vais elle fait- crever. Non. Dis pas le mot papa, je vais Mais vomir. Je jure, c'est ce qu'elle fait. Regardez, elle fait ça. Non, fais pas. Oh non. Je suis sûre que ça s'est passé Mais comme ça. attends, mais là, je survole le truc. Il y a des mots genre super chrétien. Je suis choqué. Le début de la soirée était normal. Lorsque mon tour est arrivé, j'ai immédiatement remarqué un visage familier à l'avant du public. Ça veut dire son daron, il l'avait vu depuis en fait. C'est comme s'il était au spectacle de Safina en mode c'est bien mon cœur. Non, non. Il est venu au Pas la pestac. kermesse. Il est venu à la kermesse en vrai. Comme ça. Non, non, Mais ça non, se trouve, non. son père, il est comme ça. Après, il fait comme ça. Genre il est parti chercher des liasses pour les balancer sur Mais sa c'est gosse. sûr. Bref, donc là, elle voit son daron. Et ensuite, elle dit j'y ai pas trop pensé et j'ai continué. Et j'ai jamais parlé à mes parents de mon métier de stripteaseuse parce qu'ils sont super chrétiens et qu'ils m'auraient immédiatement renié. Donc ça veut dire qu'il fait des choses pas très catholiques, le daron. On sait pas, ça se trouve, il est là pour lui donner une leçon en mode bravo, c'est ça tu fais? C'est ça tu fais? En vrai, de vrai, si on n'a pas la suite de l'histoire et qu'on s'arrête là, je suis ton parent, tu me caches un truc, je viens avec toute ta famille. Mais Faire moi, du je viens civil. avec toute la famille. Je fais même un live Insta. Quoi? Mais moi, Regardez, on est avec qui? Quoi? J'ai essayé de rester calme et de continuer ma soirée comme si de rien n'était, mais j'arrivais pas à me faire à l'idée que ma mère ne savait probablement même pas que mon père était là Mais en fait, c'est ça. et qu'elle pensait sans doute qu'il travaillait tard encore une fois. Là, il y a un autre gate. Ah, il y a un autre gate. Ah ouais, j'avoue. Au milieu de ma presta, j'ai vu mon père se lever et partir, probablement parce qu'il regardait sa propre fille se déhancher devant des hommes aussi âgés que lui. Après mon service, je suis rentrée chez moi vers 3h du mat et je me suis couchée, mais j'arrêtais pas de penser à mon père. Le matin, je me suis réveillée avec plusieurs appels manquants de sa part. Une fois prête, je l'ai rappelé et lorsqu'il a décroché, il a commencé à hurler en disant comment oses-tu mentir à tes parents à propos de ton travail? Fair enough. Je leur avais dit que je travaillais comme chauffeur de bus scolaire. Ah ouais, non mais toi t'as une double vie, genre chauffeur de bus scolaire et stripper. Aucun rapport. Mais vas-y, on aime les gens versatiles avec plusieurs casquettes. Ma foi, ça peut être tout à fait utile. J'avoue, Anna Montana, elle est dead. Hein. Après, elle a 25 ans. Si elle veut faire du strip, elle fait du strip. Oui, mais je dans sais ces pas. cas-là, tu vis plus chez tes parents. Ou tu dis la vérité. Ah, j'avoue, si elle vit chez ses parents, Bah c'est oui. manque de respect. Bah oui, il y a quelqu'un qui a dit, mais vous savez pas lire. Pourquoi? Mais si elle habite avec ses parents, puisqu'elle a littéralement dit après mon service, je suis rentrée. Ah non, elle habite pas chez ses parents. Tu sais, je te vois comment? Comme quelqu'un qui a copié sur ma feuille et tous les deux on a une mauvaise note. Et genre, c'est de ma faute. Mais va là-bas, t'avais qu'à pas Putain, mais t'avais qu'à mieux T'avais réviser. qu'à je lire, suis t'avais choqué. qu'à lire. Ah non, mais elle habite pas chez ses parents. Mais à partir de ce moment-là, les choses, elles changent. Le daron n'a rien à dire. Mais le daron n'a rien à dire. Je fais ce que je veux avec mes fesses.
Et là, elle dit qu'elle a coupé tout contact avec ses parents. Ah, tout ça? Ils l'ont dit au reste de la famille. Aïe! D'un côté, quand les gens ils sont ultra religieux, il y a des trucs dans leurs mœurs qui passent pas. Bah, franchement, t'es ultra religieux, tu rentres pas dans un strip club. Puis ta fille ou pas ta fille. j'avoue, Enfin, je suis c'est vrai. désolé. Le père n'avait rien à foutre dans un strip club. Il est pas Mais bon oui, chrétien par non contre, plus, qu'il arrête son cinéma. Il est pas et bon voilà. chrétien, je suis choqué. C'est un malade. Allez, thank you, next. Thank you, next. Elle a eu tort de révéler sans faire exprès à son fiancé ce qu'une demoiselle d'honneur a fait à un enterrement de vie de jeune fille. Ah non, ça se fait pas. Bah non, ça se fait pas. Sorcière. Putain, purée, punaise. Le week-end dernier, j'ai assisté à un enterrement de vie de jeune fille pour mon amie Becca qui va se marier. Becca s'est bien amusée comme nous toutes. Bah voilà, déjà. Nous toutes, voilà. L'événement a duré 3 jours et un stripteaseur est venu le dernier soir. Une amie proche de Becca, Anna, a beaucoup apprécié le stripteaseur. Quand il s'est déshabillé, elle l'a fait aussi. Mais En je comprends moi aussi, genre. Bah ouais, mais dans l'énergie, dans l'alcool, tu sais pas Mais, ce que t'es. mais oui, tu vois. mais franchement, tout ce qui est un enterrement de vie de jeune fille reste Bah un oui, enterrement de vie de jeune fille. En fait, il est pas censé y avoir une poucave qui va tout non, répéter, tu vois. franchement. Elle montrait ses seins au gars, léchait la crème fouettée sur lui, etc. Après, on n'a pas besoin de savoir tout ça. hein. On a En pas plus, besoin elle de savoir rajoute You do you, boo. Bah alors ferme Non, ta mais- hypocrite, va. Mais à un moment, elle m'a dit que son fiancé ne serait probablement pas OK avec tout ça. J'ai eu un petit rire gêné. Notez que tout le monde était au courant de la venue du stripper et était d'accord. Hier soir, c'était le mariage de Becca. À un moment de la réception, j'ai parlé avec Anna et le fiancé d'Anna. Nous racontions toutes nos histoires en riant. J'ai été très ivre. Ferme ta gueule. Ah, tu vois? Tu justifies pas ça par le fait que Pas t'avais de bu de l'alcool, l'alcool. en fait. Sorcière. Sorcière, va. Sorcière de Waverly Place. Vraiment. Et elle a dit Anna s'est déshabillée. Ta femme, t'aurais dû la voir avec le stripper. Et le fiancé d'Anna a dit un stripteaseur. Non, mais il s'attendait à quoi? C'est un enterrement de vie de jeune Mais fille. tu t'attends au Père Noël, genre. Après, elle a foutu la merde parce qu'elle dit la dernière fois que je les ai vus, ils se disputaient fort, je me suis excusée et Anna m'a dit maintenant, son gars est prêt à annuler le mariage. Bah, franchement, si c'est que ça, annule. Moi, j'aimerais bien voir c'est quoi son enterrement de vie de jeune homme. Dis-moi, police. Quoi? T'as été appelé par le voisinage. Intervention, monsieur. Intervention, s'il vous plaît. Police nationale. Mademoiselle, s'il vous plaît. Je suis choqué. Allez. Mais Océane! Nous sommes là! Moi, je suis guerre. Mais Océane! Océane! Nous sommes pas. Restez on est sur Internet. Quoi? On est où là? On est sur Internet. Non, on va se faire ban. Ce plan est très bizarre. Sortez de ma chambre. Trop gentil, mais c'est pas vu les stars, déjà c'est nous. Bon, on vous laisse. Vraiment. Merci, les Merci. amis. En tout cas, merci beaucoup. Bonne Merci à vous, soirée. bonne soirée. Bah, n'hésitez pas à vous rhabiller, quoi. Bonne soirée. Ben dehors, Rabi, dehors. Poup, pidou, pipouf, hein. Mais vraiment, une paralysie du sommeil sur vous. Hein. Gagé, mais quoi? Mais Olivier, Olivier, tu sais pourquoi il les a fait venir? Parce qu'à son anniversaire, il y avait des strippers et les gens étaient en mode ouais, jamais de la vie, je pourrais franchement laisser. ah oui, j'ai vu. Olivier, ça va mon cœur? Oh, mais quoi, vous m'applaudissez? Genre t'as rien à voir avec Genre, t'as rien à voir avec ça. Moi, je suis allé en bas, en fait, chercher une strippeuse. Il y a 3 mecs qui ont débarqué. Hein. Olivier, jure la vie de ta mère que c'est pas toi qui as ramené les 3 Moi, je suis strippers. parti en bas chercher Kama. Attends. Non, non, j'y crois pas là. Hello, attends, what the fuck? Qu'est-ce qui vient de se passer là, guys? En fait, Cara, c'était la danseuse qui était à mon anniversaire. Ça va, Cara? Sur la photo. Donc t'as rien à voir avec le fait qu'il y a 3 policiers stripteaseurs qui viennent de rentrer dans la pièce. Ouais, c'est moi, j'ai fait une petite surprise. J'avoue, mes glabelles, je voulais vous régaler. L'Oscar de l'année. Bah, Vraiment, franchement, l'Oscar MDR, il de- l'a pas. Ouais. Merci d'être là. Merci à vous en tout cas. Bah, on va se lire une ou 2 histoires, je pense. Pause. On reprend notre live comme si rien s'était passé. Bien sûr. Bien sûr. Quelqu'un a dit, il s'est passé quoi? Je crois que mon nouveau copain est l'homme dont je suis tombée enceinte après un coup d'un soir il y a 4 ans. Alors. Ça, par contre, ça m'intéresse. Dis-nous le thé. Je suis une mère célibataire d'une magnifique petite fille issue d'une aventure. Comment ça, d'enfant. je crois? Elle est pas sûre. Mais peut-être elle regarde son bébé, elle regarde le gars, elle dit, y a moyen. On fait des tests. Je venais de terminer mes études et de déménager, je cherchais rien de sérieux. Aujourd'hui, je sors avec un homme depuis 4 mois. Avant la semaine dernière, on ne se voyait que chez moi. Je suis donc allée chez lui pour la première fois. C'est le même putain d'immeuble. Bah enfin, c'est le Non, même. Elle est énervée. Ah ouais, elle est énervée. J'ai reconnu les couloirs instantanément. Non mais elle reconnaît l'appart, mais elle reconnaît pas le gars, genre.
Non mais ouvre tes yeux. Elle était peut-être sur... Elle était bourrée. Bon, elle se souvient de la chambre, elle se souvient du canapé rouge, de l'agencement des pièces. Il n'avait pas de canapé rouge, mais la disposition est effectivement la même. Je suis aussi presque sûre qu'il y avait la même vue depuis sa fenêtre Mais c'est principale. chez lui, enfin c'est bon. Bah oui, c'est bon, on a compris que c'est chez lui, quoi. Vraiment compris, genre. Avant que les gens ne me reprochent de ne pas l'avoir traqué avant, Mais déjà on va rien dire, je sais pas, redescends-toi. À nous prendre notre Non, veste, mais on a même pas c'est de veste, bon, on a que des enfin, t-shirts. Quand nous avons couché ensemble, je venais d'emménager en ville après mon master. Mais t'as le droit de coucher avec des gars un soir? Qu'est-ce qu'on s'en bat les Alors elle couilles? nous raconte vraiment sa page Wikipédia là. De plus, pour ne rien arranger, j'ai probablement aussi changé d'apparence. J'étais très mince et je souffrais d'un trouble du cou. Mais raconte pas ta vie. Non mais je t'ai dit, une page Wikipédia. Elle se demande si elle doit couper le contact ou pas, parce qu'en gros, elle suspecte que ce gars soit le père de sa fille. J'ai vu update. Elle a marqué c'est lui. Il avait le canapé rouge dont je me souvenais. Je lui ai envoyé ce post, je ne savais pas comment faire autrement. Il m'a envoyé un message à 4h du mat pour me dire oui, j'étais là, je me souviens de toi, j'ai pas d'autres nouvelles et je suis pas sûre d'en avoir un jour. Elle dit update 2, il a fui, il ne répond plus à mes appels ni à mes messages. Il a eu peur. Hein. T'arrives, tu pop dans sa vie. Peut-être que. Ah, pour moi, elle se trouve des excuses, elle savait très bien qui c'était, elle l'a retrouvé. Mais c'est bien lui, il sait que c'est lui depuis une semaine, plus rien. Par contre, qu'elle trouve une solution. Parce qu'un enfant qui grandit sans son daron, ah, regardez ce que ça fait un gay. Mais arrête Non, Il mais est non, malade, lui Non, il non, pensait mais pas ce qu'il non, mais- disait. non, mais pour l'enfant, dans tous les cas, il faut trouver une solution. Hein. Ou alors tu lui expliques en vrai, tu lui dis écoute, ton père ne t'aime pas. Non, Bah, c'est elle est pire que moi. Non. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais Tu non. dirais quoi, toi, Cara, à ton enfance? Je dirais la vérité, En vrai, que je l'ai retrouvé et peut-être parler contre eux, ça va plus. Moi, en vrai, je pense qu'il y a moyen que je dise ton père est mort. Non, je rigole, je dirais pas ça, je dirais la vérité. Arrêtez de dire qu'il faut finir l'histoire, guys, vous avez compris. Mais les gars, j'ai tristes. juste un mot de la fin. Dis. Laïd. Bisous.